Hello, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler un petit peu de l'exercice du rowing halter. Je vais te donner toutes mes astuces pour pouvoir utiliser au mieux cet exercice-là. Je vais même dévoiler à peu près au milieu, fin de la vidéo, comment moi je m'y prends pour pouvoir faire cet exercice-là et que ça mobilise encore plus le dos. Et comment bien le positionner, une petite astuce aussi pour être beaucoup plus stable, etc. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo pour pouvoir t'expliquer au mieux le rowing halter. Si tu as bien aimé cette vidéo, mets un j'aime. N'hésite pas aussi à t'abonner si tu veux recevoir d'autres vidéos totalement gratuitement que je mets sur YouTube. Tu as simplement à t'abonner. Et si tu veux aussi aller beaucoup plus loin et découvrir les secrets que j'ai utilisés pour pouvoir gagner plus de 35 kg de muscles. Avant, je sais pas si ça se voit en caméra, je suis à 1m96 pour 105 kg. Avant, je faisais 70 kg. Et du coup, dans une petite vidéo que je t'ai mise là gratuitement et dans le premier lien en description, je t'explique comment j'ai gagné plus de 35 kg de muscles, comment la méthode que j'ai utilisée, comment tu vas pouvoir l'adapter à toi. Si tu es une femme, la même chose, comment l'adapter pour pouvoir avoir le maximum de résultats dans un minimum de temps. Du coup, si ça peut t'intéresser, c'est juste là et le premier lien en description. Donc, première chose qu'il faut comprendre pour le rowing halter, c'est qu'il va falloir que tu prennes un halter. Du coup, la première chose à faire et que je dis dans pas mal de mes vidéos, ce qui est pour moi important, ne prends pas des haltères comme ça, prends des haltères dans lesquels tu vas pouvoir changer les charges parce que des haltères comme ça, c'est un peu la douille au point de vue du prix. Ça va coûter cher, tu vas devoir en acheter plein et finalement, en fait, si tu avais juste une barre et tu pouvais rajouter des charges, ça serait beaucoup mieux et beaucoup plus facile pour toi. Donc, je t'encourage vivement à pas ne prendre des haltères comme ça, mais plus des haltères avec des charges. Là, c'est parce qu'on est en studio pour faire des vidéos, mais du coup, c'est beaucoup mieux. Pour pouvoir travailler déjà le rowing, ce qu'il faut comprendre, c'est que le rowing, c'est vraiment l'un des exercices phares que tu vas devoir mettre sur tes séances dos, tes séances de musculation. Tu souhaites renforcer ton dos parce que c'est vraiment… En fait, tu as vraiment deux mouvements quand tu souhaites travailler ton dos. C'est des mouvements beaucoup plus verticaux qui vont travailler toute cette partie-là au niveau de ton dos, au niveau de ton grand dorsal et tous les exercices un petit peu de tirage horizontal. Et le rowing halter va pouvoir te permettre de travailler un petit peu ce système un peu de tirage horizontal. Mais le fait est que tu n'as pas de machine parce que justement peut-être que tu dois faire ça à ta maison. Donc du coup, comment s'y prendre? Moi, ce que je t'invite du coup à faire, c'est de prendre tes haltères et de bien te positionner, c'est-à-dire de toujours serrer en fait tes omoplates derrière, de mettre tes pieds pas trop écartés, pas trop joints, vraiment mettre tes pieds comme si tu étais bien positionné comme ça, de mettre tes fesses un petit peu vers l'arrière. Et la chose qui est vraiment importante à faire, que je te conseille vivement de faire pour pouvoir vraiment mobiliser beaucoup plus ton dos, que ce soit plus difficile mais du coup que tu aies plus de résultats, au lieu de te pencher comme ça et de faire un rowing halter comme ça, le but c'est vraiment de te mettre parallèle au sol et vraiment horizontal et de laisser passer un petit peu, de vraiment faire comme ça. Pourquoi ? D'une certaine manière, tu vas pouvoir travailler toute cette partie-là au niveau du gainage parce que ça sera un petit peu compliqué de rester comme ça. Le but, c'est d'accentuer la difficulté de cet exercice-là. Donc, si tu es comme ça, ça sera un peu plus facile que si tu étais comme ça. Là, ça va beaucoup plus tirer. Donc, on va dire que pour ta posture, etc., c'est hyper intéressant. Et surtout, ce qu'il faut prendre en compte, c'est la gravité. Quand tu es comme ça, la gravité, le mouvement, tu pourras juste faire comme ça. Si tu es vraiment parallèle au sol, là, tu as vraiment un mouvement complet et beaucoup plus linéaire et du coup, ça sera beaucoup plus intéressant pour pouvoir faire le mouvement. Donc vraiment, moi, mon astuce, c'est vraiment, tu serres les omoplates, tu te mets parallèle au sol, bien les fesses en arrière et tu fais comme ça. Hop, hop. Hop. Le but, c'est vraiment qu'à la fin du mouvement, limite, tu restes toujours le dos droit, tu creuses un petit peu le dos, tu serres les omoplates, mais limite, tu peux laisser un petit peu, déboîter un petit peu ton épaule pour aller chercher beaucoup plus loin pour remonter ensuite, tout en gardant toujours le dos droit, mais tu remontes comme ça, tu déboîtes un petit peu ton épaule pour vraiment aller chercher comme un tirage horizontal. Typiquement, on peut voir des vidéos de Arnold qui va chercher beaucoup plus loin dans son tirage horizontal à la poulie. C'est exactement la même chose. Là, tu vas juste comme ça et tu retires. Ça, c'est vraiment le meilleur système pour pouvoir vraiment travailler complètement ton mouvement et d'aller beaucoup plus loin dans la contraction de ton muscle et du coup, ce sera beaucoup plus intéressant. La dernière astuce que je te conseille vivement, évite peut-être les chaussures, essaie de te mettre à pieds nus au sol pour avoir un bon maintien au sol parce que c'est quand même important quand tu fais ce genre de mouvement. D'une certaine manière, si tu es vraiment débutant, ça peut être un peu dangereux ce genre de mouvement parce que t'as quand même faut vraiment bien creuser son dos, faut garder le dos droit, etc. Le gainage, ça va être assez compliqué.
Mais au fur et à mesure de le faire, tu auras beaucoup plus de résultats. Donc fais-le plutôt pieds nus. C'est pas une obligation, mais c'est un petit conseil. Et comme ça sera beaucoup plus intéressant. Garde toujours le dos bien horizontal au sol et tu verras que ce rowing, il va faire très mal, mais il sera super efficace. Voilà, petite vidéo pour vraiment t'expliquer cet exercice phare. C'est l'un des exercices que j'ai utilisé parmi d'autres et toute une méthode que j'ai mis en place pour pouvoir t'aider à te transformer physiquement. C'est un exercice vraiment indispensable pour pouvoir avoir le maximum de résultats. Si tu as bien aimé cette vidéo, mets un j'aime. Si ça a pu t'apporter un maximum d'aide sur ce mouvement-là, pense à t'abonner et surtout si tu veux recevoir du coup les méthodes que je te dévoile, même après 2 millions de vues sur YouTube, je ne l'ai toujours pas dit dans mes vidéos YouTube, c'est juste là et le premier lien en description. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Salut!